L'extrême droite française, quant à elle, va retrouver ses homologues européens aujourd'hui à Budapest, en Hongrie. Et à ses côtés, l'italien Matteo Salvini, le néerlandais Geert Wilders, le tchèque Andrzej Babis. C'est Marine Le Pen qui a fait le déplacement. Tous ont été invités par le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orban à 3 semaines d'élections législatives qui le donnent perdant. Il s'agit de la première grande assemblée des patriotes, c'est son nom officiel. Écoutez notre envoyé spécial en Hongrie, Gulliver Krag. C'est le premier rassemblement de ces patriotes européens, mais c'est le deuxième rassemblement de dirigeants d'extrême droite ou patriotiques en 3 jours organisé en Hongrie et à quelques semaines seulement de l'élection du 12 avril. Clairement, Viktor Orban cherche à utiliser le soutien des dirigeants d'extrême droite internationale pour et l'aider dans sa campagne électorale qui clairement est en difficulté. Selon les sondages, il a des chances de ne pas être réélu pour un 5e mandat consécutif. Il y a aussi une tentative chez les Hongrois de dire qu'il y a une cohérence absolue idéologique entre ces partis qui soutiennent les valeurs chrétiennes, qui sont contre l'immigration. Et clairement, il y a toute une gamme de questions sur lesquelles ils sont d'accord. Il y a une question qui et peut-être une question sur laquelle ils ne sont pas tout aussi d'accord, c'est la question de la Russie, parce que le parti de Viktor Orban est de plus en plus ouvertement pro-russe, bloquant les prêts à l'Ukraine de l'Union européenne notamment. Vous voyez les affiches électorales derrière moi, normal avec les candidats, mais en vérité, dans cette campagne électorale, l'affiche qui domine, c'est une affiche de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en train de rigoler. L'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser Volodymyr Zelensky gagner, comme si c'était lui l'opposant de Viktor Orban. C'est le nouveau bête noire du Premier ministre hongrois. Je ne sais pas si tout le monde, Marine Le Pen notamment, a autant envie de se positionner si clairement contre l'Ukraine.